Alors Aurore, on vient de parler donc de l'appellation Coteaux d'Aix-en-Provence et donc on a une bouteille à déguster qui se situe sur cette zone mais qui n'a pas l'appellation. Et cette bouteille, donc il s'agit de le Page Vigne l'Or. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, donc, le domaine, on va le représenter quand même brièvement. Ce domaine, il existe depuis 1960. Alors, il existait déjà avant 1960. Il a été racheté en 1960 par un monsieur qui s'appelait Monsieur Georges Brunet, qui était propriétaire d'un château dans le Bordelais. Il s'agissait donc du château La Lagune, qui est un cru classé du Haut-Médoc. Et Monsieur Brunet découvre la région des Coteaux d'Aix et achète ce domaine. Alors, à l'époque, il avait le domaine en question, le château Vignelor ne s'appelait pas château Vignelor, mais s'appelait le château Saint-Estève. Et il avait peur d'une confusion qui peut sembler logique entre Saint-Estève et Saint-Estèphe, donc cette appellation, célèbre appellation du Médoc. Pour éviter toute confusion et être sûr qu'il n'y ait pas d'amalgame, il a décidé de changer le nom du château Saint-Estève en château Vignelor. Pourquoi? Parce que vigne, c'est la vigne de l'or, et l'or était la muse de Pétrarque, Monsieur Brunet étant un grand adepte de poésie et d'art à l'époque. Il a d'ailleurs construit une galerie d'art contemporain que l'on peut encore visiter aujourd'hui dans ce Chouette. très beau domaine d'ailleurs. Waouh, ok, Ouais. intéressant. C'est très chouette, ouais. Ça, en plus, c'est un très très bel endroit. J'ai eu l'occasion de le visiter, donc très bel endroit. D'accord. Et le, Particularité aussi, pardon, et le Page? et le page. Je ne connais pas l'histoire du page, Non. mais je peux pas Il te est dire. joliment représenté en tout cas. C'est une très belle, ouais, c'est une belle étiquette par contre. Tout à fait. Donc ce monsieur qui vient du Bordelais, on en a déjà parlé, mais ramène des greffons de Cabernet Sauvignon de Médoc, de Merlot, pardon, qui sont deux cépages propres au Bordelais, pas du tout des cépages de chez nous. Il décide d'essayer de les implanter dans cette région. Là, Château-Vignelor, on est situé sur deux communes. On est sur la commune de Riance, qui elle est dans le Var, et on est sur la commune de Jouques, qui est dans les Bouches-du-Rhône. Alors, on est vraiment côte-côte, on est vraiment à la jonction entre deux départements, tout simplement pour se le situer un petit peu. En 1966, il fait les premiers greffons de Cabernet Sauvignon et de Merlot, il les plante, ça prend, ça marche. 1970, il vinifie donc ses premières parcelles avec ses cépages. Ça a pris 4 ans quand même. Alors oui, quand on plante une vigne, pour qu'elle commence à produire, il faut déjà compter 3 ans. Pour avoir les premiers raisins et avoir un rendement qui soit, voilà, on va pas avoir tout de suite. Donc pour avoir les premiers rendements, il faut déjà attendre 3 ans, voire 4 ans peut-être. Donc là, c'était à peu près ça, on est dans le bon timing. Oui. En même temps, il a quand même planté du grenache et de la syrah, qui là sont des cépages typiques de la Provence et qui vont servir justement dans les assemblages par la suite du château Vignelor. Donc, Monsieur Brunet, 1970, alors vinifie. En 72, là par contre, il va développer, donner un nouvel essor au domaine, construire une nouvelle cave qui sera vraiment construite dans la roche calcaire du domaine. Il va mettre de nouvelles cuves inox, il va installer des foudres en bois pour permettre après au vin de vieillir et de s'élever correctement. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il va créer cette fameuse galerie d'art contemporain qui existe toujours. Et aujourd'hui, on a de nombreux artistes qui s'y succèdent. Donc c'est très joli à voir. D'accord. Tout en dégustant un petit verre. En dégustant un petit verre. Ensuite, ce domaine, quand même, a changé de propriétaire. Est passé, alors, il y a eu différents propriétaires qui se sont succédés, mais les derniers, ce sont un couple de Scandinaves qui sont arrivés en 2007. Eux, idem, ils ont fait de gros investissements, mais surtout, ils ont vraiment développé le domaine. Là, on est plutôt d'un point de vue viticole, c'est-à-dire que ce sont les premiers à avoir planté des cépages blancs pour faire du vin blanc. Ce sont eux aussi qui ont initié la conversion vers l'agriculture biologique. Ce sont eux aussi qui ont mis en place les sélections parcellaires, c'est-à-dire que quand on vinifie sur des petites parcelles pour avoir des rendements plus qualitatifs et un vin d'autant plus, une augmentation de la qualité de notre vin par la suite. Donc eux, voilà, ont vraiment œuvré à ce niveau-là. Et aujourd'hui, eh bien, ce qui fait un petit peu la caractéristique de ce domaine, c'est que l'on va avoir des vins qui vont avoir bien, un bon potentiel de garde parce que ils ont toutes les conditions pour bien vieillir, pour bien s'élever. Et ensuite, on a des cépages aussi, dont le Cabernet Sauvignon, qui sont des cépages qui permettent au vin
de vieillir bien Et dans le temps et de c'est se ça. conserver correctement. Et qui, depuis la création, quelque part, des greffons, a pu déjà voilà, vivre un petit Ah peu oui, sa vie et s'épanouir aussi. tout à fait. Donc, Voilà. goûtons alors. Goûtons. Alors, tu m'as conseillé de l'ouvrir un petit peu avant. On a un Oui. millésime de 2016 tout de même. Alors oui, c'est un millésime de 2016 Oui, parce que malgré tout, donc on a 80% de Cabernet Sauvignon, 20% de Merlot. C'est aussi un vin qui a été élevé partiellement, même si on est sur une IGP, hein, attention, c'est pas du tout une obligation, mais on est sur un vin qui a été élevé partiellement en fût de chêne pendant 10 à 12 mois. Donc déjà, ça prend du temps. Et puis, Vignolor a aussi, un peu pour politique, peut-être si je peux utiliser ce mot-là, de ne pas commercialiser ses vins tout de suite, mais volontairement attend quelques années avant de les mettre sur le marché, de façon justement à avoir quelque chose d'autant plus souple, d'autant plus soyeux en bouche, d'autant plus agréable, et pas quelque chose de trop agressif dès le départ. Donc c'est une d'accord. volonté du domaine aussi de ne pas, même si on fait un vin qui pourrait être commercialisé dans l'année ou l'année suivante, on attend un petit peu. D'accord. Parfait. Voyons ce qu'il a à nous offrir. Alors on a une belle robe sombre avec un joli reflet grenat autour, Oui, un joli liseré. oui, c'est Voilà, vrai. voilà, juste sur le bord du verre, qui est très agréable. Et il a un nez, alors, qui change aussi de Hmm. ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ah oui, 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 tout à fait. Ah bien, moi, je sens le bois. Alors, le bois, on le sent un petit peu, Oui, hein. On a le bois, on a aussi beaucoup de notes un peu plus de. Ben, alors, on va se rapprocher du bois, mais d'épices, hein. du fumé, du torréfié, un peu de Oui, c'est tabac, ça, oui. du chocolat, des choses. Oui, ah oui, 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 oui. Alors là, on Oui, en est. effet. Oui. Déjà, Oui, on le est. chocolat, t'as raison. Il y a un côté friandise comme ça, tout à Ouais, fait. Oui. il a un nez qui est très gourmand, par contre, hein. Un peu caramel comme ça, je Oui, sens aussi. tout à fait. Oui, c'est ça. Ouais. Alors Hmm, là, on est sur un parfait. 2016, un élevage en bois, un passage en bois. Forcément, il y a de l'élevage. On a développé, on en a parlé la dernière fois, mais des arômes peut-être tertiaires, ce qu'on appelle des arômes de vieillissement. Oui, C'est lié. Là, ces notes de torréfaction, de fumée, de chocolat, un petit peu de brûlé, de tartines brûlées, comme ça, oui, de pain brûlé. oui. Voilà, c'est un petit peu des notes qui sont liées justement à notre vieillissement du vin. On devrait, D'accord. Ok, logiquement, on devrait les retrouver en bouche par la suite. c'est ça. Hmm, Et il a un nez bien, déjà qui est d'une belle complexité et très très tout à fait. intéressant. Oui, il sent très très bon. Oui. J'aime beaucoup ce petit parfum caramel, chocolat. Je ne sais pas pourquoi je savais que ça allait te plaire ce genre de choses. Ah oui. Deuxième nez, plus puissant, hein. D'autant plus intense, hein, ouais. Oui, tout à fait. Mais la même chose. Mais on reste cohérent. Ouais, je reste dans mon caramel, moi. Vraiment. Ouais, le caramel, le fumé, le chocolat, toutes ces. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et Oui, là, on sort du côté épicé que l'on a souvent retrouvé jusqu'à présent dans nos dégustations, où on était c'est plus sur ça. du Mourvèdre de la Syrah, là on a des Oui, arômes qui sont complètement différents. oui, oui. On goûte, Bon, hein. et qu'est-ce que ça donne? Oui. Hmm. Ah, tu avais raison. Il est très bon. Il est Il très est bon. très, 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 très bon. Il a une sacrée puissance quand même, hein. On a une attaque qui Ah, est bien il franche. est. Ah oui, oui, oui. On Ah, a il des fait tanins qui pas. sont Ouais. présents, mais des tanins serrés. Ce qui donne Oui, justement de la vivacité malgré tout en bouche. C'est ample. oui. Euh, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a un peu peut-être, comment dire, du croquant, de la gourmandise. Ah, C'est. complètement. Voilà, Ah, mais je retrouve vraiment ma sensation de caramel, de chocolat. Ça me donne envie de l'associer à une praline ou à voilà, un c'est petit ça. chocolat ou quelque chose voilà, de gourmand, effectivement, à Tout à côté. Non, fait. non, on retrouve tout à fait ce côté un Alors, peu savoureux comme ça. Oui, ouais, 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 c'est tout à fait ça. Le côté savoureux, de la oui, gourmandise, un petit peu de. Voilà, mais malgré tout, les tanins sont bien présents, mais sont bien serrés oui. aussi, pas du tout Et astringents. il s'affirme bien, Ils vraiment, quoi, s'affirment hein. bien. Oui, Voilà, c'est ça. Et c'est ça donne clair. une Oui, belle. Voilà, quelque chose d'assez franc en bouche. Les arômes, on retrouve pareil, hein, on retrouve, bah, comme tu as dit, ces notes un petit peu de caramel, de fumée, de torréfaction oui. qu'on avait au départ. Peut-être un petit peu aussi des notes en bouche un petit peu plus qui vont évoluer vers un petit peu de végétal, un peu de garrigue, des choses comme ça, Ah en oui, fin de oui. bouche, de mon côté. Ok. Mais c'est
plus subtil. Mais c'est Sympa. surtout les notes d'élevage que l'on avait, les notes tertiaires C'est que l'on ça. avait avant. Ah voilà, d'accord. Ok. Tu l'accorderais avec quoi? Je l'accorderai avec quoi? Eh bien, je pense que simplement là, avec un vin comme ça, on doit faire des plats simples. Ah oui. Euh, alors, des plats simples ou avec un petit peu plus de complexité aussi, hein. Moi, j'aime beaucoup l'agneau, un bon petit gigot d'agneau, pommes de terre au four, Oui. tout simple, une petite brochette d'agneau grillé. Après, tu peux faire des très bons, une bonne lasagne maison, un bon spaghetti bolognaise maison. Franchement, ce sera Bon, super. parfait. Après, je sais pas, alors c'est peut-être plus trop la saison, mais avec un plat un peu méditerranéen, type avec de la ratatouille ou des légumes du sud, des légumes du soleil, ça marchera super bien. Simplement, pourquoi pas une quiche Lorraine avec des petits lardons qui sont bien Ah revenus, oui, ça peut super bien marcher. tiens, d'accord, oui. Et peut-être la dernière idée, mais que j'aime bien aussi, c'est là on va voyager un petit peu, quelque chose type un petit peu empanadas au poulet ou au bœuf, D'accord, oui. légèrement relevé, ça pourrait bien fonctionner aussi, je pense. Et avec un dessert? Puisqu'on a ces Avec arômes du coup de caramel chocolat, est-ce qu'on pourrait l'associer avec un dessert? un dessert au chocolat, très Ah clairement. voilà, oui. Du fromage, ça passera très bien aussi, bien Ah sûr, oui, ok. malgré tout. Oui, oui. Après, là, on est sur un vin. Là, on est sur c'est un millésime 2016 aujourd'hui. C'est un vin que l'on va encore pouvoir garder quelques années. En tout, j'ai envie de dire, entre 7 et 10 ans maximum pour ce vin-là. Donc, il y a Ah oui, quand encore un même, oui. potentiel, hein. On peut Oui, encore c'est le ça, garder, il peut encore évoluer correctement. Et clairement, oui. ce qui sera important aussi, ce sera de le servir à une bonne température. On va plutôt être sur du 14-15 degrés, garder un tout petit peu de fraîcheur malgré tout. Pas trop chaud, ce sera très bien. Bon, parfait. Merci beaucoup pour cette très belle découverte. Tu avais raison, il me plaît beaucoup. Allez, J'avoue, ça j'avoue, tant mieux. j'avoue. Là, il monte un petit peu dans le top. Non, il est très, très belle découverte, très belle dégustation. Et puis, belle histoire derrière ce domaine et finalement cette audace de ce propriétaire. Voilà, de tester quelque chose qui n'est pas propre à la région et d'en faire un vin voilà, de cette qualité et voilà, aussi succulent et savoureux, effectivement. Merci beaucoup, Aurore. C'est Céline. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!